Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le mercredi, nous sommes le 22 juin 2022. Et comme chaque matin, on va démarrer ce programme avec l'équipe en place. Charles Bachou, bonjour à vous. Avec nous également sur le plateau ce matin, Isabelle Carole-Soupette, bonjour à vous. Bonjour Eric Fokoussi, bonjour aux téléspectateurs. Bombok Bengan est avec nous également sur le plateau ce matin, bonjour à vous Bombok Bengan. Bonjour monsieur Fokoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et donc Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Eric Fokoussi, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent chaque matin. Avec vous, c'est l'histoire du jour. Je m'appelle Karen et j'ai 25 ans. Je suis maman d'une petite fille de 10 mois. Si je vous écris, c'est parce que je suis dans une situation compliquée et j'aurais besoin de vos conseils à tous. Il y a de cela 3 ans, j'ai fait la rencontre de David, un jeune débrouillard. À cette époque, il ne faisait rien de bon. Vu que j'étais étudiante, parfois je lui trouvais des jobs. Je suis tombée enceinte et un jour, en rentrant de chez lui, on s'est disputé et il m'a dit « Dégage avec ton bâtard ». Et vu que la vie était dure ici à Yaoundé, à Douala, il a dû rentrer à Yaoundé, se réinstaller chez sa mère pour un temps. Lorsque ma mère à moi a appris la nouvelle de ma grossesse, elle a posé la question de savoir qui était le père de mon enfant et ce qu'il m'avait dit par rapport à la grossesse. Je lui ai répété, il m'a dit dégage avec ton bâtard. Et lorsqu'il est revenu dans la ville de Douala, on s'est vu, il m'a dit qu'il était prêt à assumer toutes les responsabilités liées à ma grossesse. Mais vu qu'il ne travaillait pas et que c'était très compliqué pour lui, à cette époque-là, il m'a donné 100 000 francs CFA pour que je puisse voir dans quelle mesure j'aurais pu gérer ma grossesse. C'est ma mère qui a payé les frais des premiers examens. Chaque fois que j'allais faire des visites prénatales, il me donnait le peu qu'il pouvait avoir. J'ai accouché. Il est venu me rendre visite à l'hôpital et en partant, il m'a laissé la somme de 30 000 francs. Mon problème, c'est le suivant. Ma mère est matérialiste. Elle simplifie tout ce qu'il donne pour elle. Ce n'est jamais suffisant. Il est trop petit pour moi. Avec le soutien que je lui ai apporté dans sa vie, dans les emplois que j'ai pu lui trouver, aussi infime qu'il soit, il m'a fait la promesse de m'épouser, mais ma mère ne veut rien comprendre. Il s'occupe de sa fille, il achète les couches, le lait, l'eau, les médicaments. Mais vu qu'il est en train d'économiser, ma mère s'attend à ce qu'il rationne également chez nous. Mais lui, il ne peut pas le faire parce qu'il gère déjà l'enfant. Ma mère ne veut pas comprendre. Elle dit qu'elle ne veut pas de lui dans la famille. Elle demande que je trouve quelqu'un de mieux qui pourra s'occuper de moi. Que faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que je dois suivre le choix de ma mère ou bien faire mon propre choix qui est le choix du père de mon enfant sans l'accord de ma mère? J'ai besoin de vos avis. Il n'y a pas de père. Le choix de sa mère, c'est lequel? Sa mère veut qu'elle Sa trouve mère un homme ne veut pas de lui. qui a l'argent, qui Sa a mère- plus que le père de son enfant en tout cas. Sa mère ne veut pas entendre parler de lui. Oui. C'est clair. Parce Et que qui a dit va avec ton bâtard? c'est lui. Donc C'est lui. ils se sont chamaillés et le gars lui a dit bon, les petites disputes de couple là. Et puis, Mais le il est père, revenu le quand père même. où d'abord? Elle n'a pas parlé de son père. Ça veut dire que le père est inexistant. D'accord. Alors, Boro Bengan, est-ce que vous comprenez l'attitude de cette femme, de cette maman? J'ai des problèmes. Quand vous dites vous comprenez, je ne comprends pas la signification que Ça vous veut dites. dire, est-ce que C'est cette bon. femme, dans sa réaction, vous semble logique Mais chacun a sa logique. Chacun a sa logique. Elle Et rêve- d'après vous, votre logique à vous? D'abord la sienne. Vous m'avez demandé si je comprends. Voilà, faut À le- vous, d'abord, c'est voilà. vous dont Non, c'est une femme qui prostitue ses enfants. Elle prostitue sa fille et justement c'est pour cette raison que l'histoire ne nous donne pas la position du père de la fille qui vient d'accoucher. Je veux dire que la maman, De son mari. son mari, est-ce qu'elle est mariée? Elle était mariée, divorcée, elle a eu cette fille comment? Ou alors c'est l'unique fille qu'elle a, elle a d'autres enfants. Quand vous entrez dans une fille, y compris même le garçon,
il faut regarder la famille que vous voulez entrer. Vous voulez entrer où? La maman a quel type de comportement et tout. Donc moi, c'est pas la femme qui m'intéresse, c'est le garçon qui est dans une situation inconfortable. Donc, je dirais à ce garçon, parce que la maman, elle est dans une cupidité pareille, vous ne pouvez pas la soigner. Vous ne pouvez pas, on ne connaît pas ses antériorités. L'histoire nous la présente là face à une situation ponctuelle. On ne peut pas, on ne va que spéculer sur les à côté. Mais c'est le garçon qui m'intéresse à ce moment-là. Je lui dirais de s'occuper de sa fille, de s'occuper de sa fille, de continuer à le faire, mais de ne pas envisager toquer porte ou quoi que ce soit dans un proche avenir. S'il vous plaît, une seconde. Dominique Audrey, est-ce que ce garçon est au courant des réticences et des réserves de, entre guillemets, sa belle-mère? Est-ce qu'il est au courant? Parce que c'est la fille qui demande comment elle doit gérer la situation. Mais je ne pense pas qu'il soit au courant. Voilà. Donc, non, à ce parce moment, que s'il était au courant, il ne serait pas toujours dans la relation. Oui. Donc elle doit encaisser ça certainement toute seule. Oui. Et aujourd'hui, elle est butée. Je continue avec le père de mon enfant que j'aime, qui m'a promis le mariage, qui se bat pour nous. Ou alors je le banque tout simplement pour suivre la voie que ma mère visiblement a tracée pour moi. Voilà, on ne voit pas chez ses parents de manière frontale. Donc à la fille, informe ton gars, comme vous aimez dire, informe ton gars de la situation pour que vous appréciez ensemble. Et dit au gars, je patiente. Peut-être que les lendemains seront meilleurs, comme maman est un peu cupide, veut de l'argent. Elle, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Mais informe ton gars, vous vous accommodez à ce statut-là parce que apparemment vous vous aimez, vous vous entraidez, mais on ne va pas auprès de ses parents de manière frontale. De manière frontale, là, je vous déconseille de dire moi j'ai choisi mon gars, mais vraiment on ne choisit pas les deux hommes. Non, il ne faut pas utiliser ce type de langage, encore que l'enfant n'a que 10 mois, tu allaites encore. Et imagine quand vous allaitez, et ça c'est aussi quelque chose qui participe de l'éducation, ne donnez pas le sein à votre enfant quand vous êtes anxieuse. Il n'y a pas que quand vous portez la grossesse, il y a également lorsque vous allaitez l'enfant et le climat à la maison n'est pas sain. Vous êtes régulièrement énervé, vous êtes évité. Mais comment éviter alors de donner le sein à l'enfant puisque l'enfant lui en a besoin? Ça veut dire que c'est à vous d'avoir un comportement, j'allais dire, au-dessus de ce qui se passe, parce que vous pensez que vous ne parlez que à deux. Je t'ai dit que ce garçon, il ne faut pas. Je n'ai dit que maman, et voilà. Là, tu vas allaiter l'enfant va récolter tout cela, il va grandir dans un environnement de discorde. Vous allez penser que la grand-mère l'avait maudit et tout, alors que c'est vous qui êtes en train de maudire votre enfant sans le savoir. Donc cette transmission-là est très... Calme-toi ma fille, informe ton gars, continuez comme ça à entretenir comme il en a le cas. Vous dites non, allons-y, pour que lui-même ne s'affole pas, comme vous l'avez dit, là, va avec ton bâtard, alors que c'est lui qui t'a mis dans cette situation-là. C'est des choses qu'on régule. Je te demande maintenant, l'enfant est là, vous l'encadrez. Au bout de 2 ans, c'est là où tu viendras toquer, ton gars viendra toquer la porte et tout. Parce qu'en fait, c'est quand l'enfant naît que la famille se réunit, on dit bon, tu as dit que c'est ton enfant, tu fais quoi de la mère? Mais la maman, à l'analyse, elle ne nous présente pas la famille. Donc, il n'y a que ta maman et toi qui existez. Ça devient compliqué. Soyez calme. On peut faire le toqué-porte même dans 3 ans. Ce n'est pas un problème. Vu que si Dieu vous donne, les ancêtres vous bénissent, peut-être que ton gars pourrait avoir une situation confortable et vous vous engagez. D'accord. Isabelle Carole Zoupette, qu'est-ce que vous prescrivez? Alors, je crois que la fille a désormais un enfant dans les bras. Ça veut dire qu'elle doit rester concentrée, très concentrée même, par rapport à cet enfant qui est déjà là et qu'elle a vraiment s'est à pouvoir l'encadrer, le lever comme il se doit. Par rapport à la réaction de la mère, il ne faut pas se laisser emporter par certaines situations. Il faut vite comprendre, parce que quand la maman dit
Je veux un homme riche, je ne sais pas ce qu'elle met dans je veux un homme riche. Je veux un homme qui a de l'argent, je ne sais pas ce qu'elle met dans je veux un homme qui a de l'argent. Parce que la pauvreté, d'abord, c'est un état d'esprit. Ou alors le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est vous qui concevez votre bonheur par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos moyens, par rapport aux personnes qui vous entourent. Ce qu'on recherche dans la vie, c'est un climat sain. Avoir un sommeil paisible, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc, ça veut dire en réalité que si avec cet homme, cette fille se retrouve, je ne vois pas pourquoi elle va commencer à être influencée par le fait que sa maman lui dise « Trouve un homme vraiment qui ait de l'argent ». L'essentiel pour un homme, c'est d'être responsable. La responsabilité, c'est l'élément fondamental. Est-ce que votre chéri est responsable? Oui, il est responsable. Dès qu'on répond à cette question par l'affirmative, alors on s'arrête là. Parce qu'on comprend que le peu qu'il a, il partage et il le rationalise. Ça veut dire que si un homme gagne 50 000 francs le mois, il ne donnera pas toutes ces 50 000 pour la famille. Il prendra le temps de pouvoir départager cela et penser aussi à demain. C'est ça le rôle d'un homme. Ça veut dire que celui qui a ses 5 francs et qui ne partage pas, sachez que lorsqu'il aura même 10 millions, 100 millions, il ne vous donnera pas. Donc ce qui est important, c'est le fait pour ce jeune homme de prendre ou alors d'assumer ses engagements. Et la fille, quand on écoute l'histoire, fait bien mention de ce que il s'occupe de l'enfant, il achète le lait, il fait ci, il fait ça. Du moins, il fait ce qu'il est vraiment à son niveau. Maintenant, si la maman estime que la jeune fille n'a pas à le faire, autant mieux devrait fabriquer un nom pour sa fille aussi. Pour dire, ok, d'accord, je veux que tu épouses telle personne ou telle autre personne. Encore que la personne nantie qu'elle recherche, est-ce que sa fille sera en atome crochet avec cette personne-là? Est-ce que ces deux vont s'entendre? Est-ce que cet homme-là respectera sa fille, respectera sa dignité, lui donnera sa place de femme? On ne répond pas toujours par oui. Ma chérie, si tu sais à côté de cet homme, vraiment tu te retrouves comme femme. Si, comment se retrouver ça? Non, il y a le si, se retrouver comme femme. On peut être près d'un homme et ne pas se retrouver comme femme. On peut être marié, être avec un homme. Est-ce que la question n'est pas, est-ce que quand vous regardez cet homme, il y a un avenir? Monsieur Fokoussi, est-ce que vous vous retrouvez comme femme? Vous retrouvez comme femme, veut dire. Les femmes savent de quoi je parle. Non, arrêtez. La mère dit qu'elle veut un homme qui va assurer. Qui va les assurer, c'est pour ça que je dis, moi je m'adresse maintenant à la jeune fille, oui, à celle qui a posé le problème. Vous voulez dire que toutes les femmes sur terre se marient parce qu'elles sont femmes? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a qui sont mariés, qui sont sous des toits, mais qui ne se retrouvent pas comme femmes à côté de leur chéri, malheureusement. Elles sont mariées pour d'autres raisons, parce que la mère a imposé, parce que le père a dit c'est le fils de mon ami, je veux que tu l'épouses parce que tu sais que j'ai de bons rapports avec elle. Ou bien elle s'est sacrifiée pour sa famille. Voilà, ou alors c'est dit au nom de ma famille, à mon petit frère à qui je dois payer l'école et tout, donc je suis obligée d'accepter cet homme, et elle ne se retrouve pas comme femme derrière cet homme. Raison pour laquelle je dis à la jeune fille, si tu as tous tes repères de femme, quand tu es près de lui, si tu te retrouves comme femme, donc je vous semble ne pas comprendre. Non, je pas comprendre. Les femmes comprennent. Non, mais j'essaie de comprendre, hein. Oui. J'essaie de comprendre. Oui, essayez de comprendre. Oui. Donc, si vous vous retrouvez comme femme... Oui, c'est-à-dire que vous vous sentez femme. Près de lui. Près de lui. Voilà, je crois qu'il faut... Est-ce que ça suffit, ça, pour faire un mariage? C'est la base. On commence par là. Si on se retrouve comme femme, déjà, c'est important. Ça veut dire maintenant, on vit d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Je n'ai pas dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Oui, mais elle dit que je n'ai pas. Vous le dites. Elle dit que comme je me sens femme... Donc, le gars se bat. On commence toujours quelque part. Mais on commence toujours. Mais vous voulez quoi à la fin? Donc vous voulez dire que si un homme n'a pas un boulot, je ne sais pas de combien le mois ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit d'épouser une femme. Moi, bref, dans tous les cas, chacun a sa définition. Pour moi, il y a des repères. Il y a des repères et il y a des valeurs. Pour moi, ce sont les choses essentielles lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un. Vraiment, est-ce qu'il vous respecte, il vous donne votre place? Est-ce qu'il se bat pour votre survie? S'il le fait déjà, je crois que c'est la bonne étape. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas le donner à sa femme. Oui. Si ce gars a la volonté de travailler, je crois qu'il faut l'accompagner dans ce sens et dire aussi à la jeune fille, une fois... La mère pose un problème essentiel. Il ne faut pas écouter. Elle estime que ce bonhomme a un enfant. Parce qu'il est débrouillard. Avec sa fille, son enfant. Oui, et elle se rend compte que c'est elle qui occupe la plupart des charges sur l'enfant. Le gars se bat, oui, c'est bon, c'est bien bon. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Que la fille doit forcément trouver un autre homme? Non, bon, 130 000, j'ai bien vu, il a 200 000, après 30 000. 130 000, j'ai une grossesse du début jusqu'à la fin.
Sûrement, c'est la mère qui a géré le reste. C'est sa mère qui a géré. Non, mais Et en la plus, mère les a relations géré le reste parce que le conjugales, jeune homme n'a pas d'argent. Il n'a pas de moyens. Et c'est l'occasion de dire aux jeunes filles, un enfant, on le pense avant de le faire. Ça aussi, il faut commencer par là. De dire qu'un enfant ne se lève pas pour dire non, c'est arrivé, c'est un accident, c'est je sais pas quoi, où on a rencontré. Vraiment, c'est ça les arguments qui ne tiennent pas la route. J'ai pas envie de discuter les choses sur ce plateau. Même quand le cœur a flashé. Non, même quand le cœur a flashé, on se retient. Non, Parce qu'à côté du cœur, il y a la raison. Elle dit ici qu'il faut se sentir femme. Maintenant, elle dit elle a raison. Il faut se sentir femme. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'il faut faire un casting. Je le dis toujours. Donc, Faites le casting et faites le bon casting. partir. Pensez à un enfant avant de le faire. Vous allez tellement même l'aimer. C'est-à-dire, on le conçoit d'abord mentalement avant de le concevoir sur un lit. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours sur un lit aussi. Donc, c'est toujours important. Oui, Merci, donc, merci Isabelle Carole. Alors, Dominique Audrey, mais quand même, parce que cette maman, c'est pourquoi j'ai demandé à Bobo tout à l'heure, est-ce qu'il comprend la logique de la mère? Parce que la mère, quand même, elle supporte une charge supérieure à ses épaules, à ses frêles épaules. Oui. Et elle s'imagine que cet enfant-ci, sur qui je mettais tout mon espoir, elle va me ramener les enfants et c'est moi qui vais m'occuper. Il y a des mères comme ça, hein. C'est elle qui s'occupe des enfants, de leurs enfants. Et leur fille n'arrête pas. Et leur fille n'arrête pas un seul. Donc, elle vous ramène tous les jours les enfants. Il faut parfois avoir la même fin pour frapper la main sur la table. Donc, quel dialogue avec sa fille, mais qu'elle se prenne pas du jeune homme. La position de la mère est totalement et humainement compréhensible. Oui. On nous l'a dit ici, lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, c'est parce que vous avez des projets d'avenir, parce que vous avez une vision de ce que votre fille ou votre fils sera. Et lorsque votre fille vous ramène une grossesse ou une maladie ou un échec, en tant que parent, on a du mal à digérer, à accepter ce genre de choses quand on a prévu autre chose pour son enfant. Donc cette maman qui dit aujourd'hui à sa fille, je ne veux pas de cet homme parce que c'est un incapable entre guillemets, parce qu'il n'est pas un homme entre guillemets, on peut la comprendre. C'est sa fille, compréhensible. C'est sa fille, c'est elle qui l'a accouchée. Totalement. Forcément, elle ne veut pas de mal de sa fille. C'est humain. Parce que si on dit, elle aurait donc dû prévenir sa fille et de lui dire ne te mets pas avec un homme. Quand tu seras à l'âge de te marier, viens me présenter la personne qui te... Et on en parlera. Si on tape sur les doigts de cette maman, c'est qu'on est des personnes fausses. Voilà. C'est qu'on n'est pas honnête. Parce que même dans nos familles, lorsque votre petite soeur ou bien votre petit frère vous ramène un truc compliqué, bizarre, là, difficile à comprendre, humainement, on se fâche d'abord. Oui. Donc, cette maman, c'est normal qu'elle se fâche. C'est normal qu'elle soit déçue que, ok, tu m'as ramené une grossesse. Je suis d'accord, j'ai compris. Où est le père de ton enfant? Il est là. Maman, il m'a dit, dégage avec ton bâtard. Au premier abord, ce que la jeune fille a réussi à faire, c'est présenter le père de son enfant sous un mauvais visage. Et à côté de ça, le mec n'a pas pu assurer normalement la grossesse. Donc la mère, ce n'est pas la grossesse le problème, c'est le père de l'enfant qui n'est pas à même de gérer cette grossesse. Et elle semble revoir chez le père de l'enfant, de sa fille, potentiellement ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu. Également. Oui, donc ça peut donc maintenant, quand on a dit à la maman, ok mater, ok maman, on a compris que notre soeur a fait des bêtises. C'est normal qu'on soit en colère, c'est normal. Maintenant, le garçon, il fait des efforts parce qu'il y en a qui enceintent les filles et après, ils viennent juste voir votre fille le soir, ils remontent encore sur elle, je ne vais pas dire gratuitement, pour rien comme ça. Il lui fait encore d'autres enfants et après, ils repartent sans même s'en occuper. Exprimez le fond de votre pensée. Exprimez le fond de votre pensée. Pour vous, c'est gratuitement. Donc, ce garçon, tout de même, fait des efforts. Oui. Fait des efforts. Et oui, bon, Isabelle dit qu'il faut se sentir à côté d'un homme pour pouvoir continuer à vivre avec lui. Mais sauf que l'odeur là ne suffit pas. Quand on a fini de se sentir, on a besoin de vivre. L'enfant aujourd'hui a peut-être 10 mois, mais dans quelques années, l'enfant devra aller à l'école. Est-ce que c'est la mamie qui va encore payer les frais de maternelle? Est-ce qui va payer l'école? Donc il va rester débrouillard toute sa vie. Il faudrait. Mais qui sait? Dans le jeune homme va rester débrouillard toute sa vie. Il sait l'habitude de volonté, c'est suffisant. Ça ne suffit pas. Il faut plus que de la volonté. Allez donc chercher dans des hommes qui ont de l'argent, qui sont nantis pour faire des enfants. Il faudrait, pour la jeune mère, la mère ici, si elle a décidé de vivre avec ce jeune homme, avec le garçon, elle doit se battre et prouver à sa mère que le garçon est celui qu'il faut. Il y a des hommes qui touchent moins de 130 000 et qui s'occupent des femmes.
Donc si ce jeune homme a 130 000, on ne va pas cacher. Non, c'est pas 130 000. Il a contribué à hauteur de 130 000. Pour toute la grossesse, 9 mois et tout. Oui, donc il faudrait que la mère de l'enfant l'accompagne pour qu'ils puissent vivre ensemble. Si Chalamel, est-ce que je pose la même question à vous, Kamoro Bengan, est-ce que vous comprenez la réaction de cette maman? Monsieur Fopoussi, vous parlez d'une femme amoureuse. Cette fille est amoureuse. C'est elle le problème. Et on ne conseille pas une femme amoureuse. Il y a 3 types de femmes qu'on ne conseille pas. J'ai dit elle est amoureuse. Oui. Deuxième point, c'est une femme qui ne sait pas garder ses émotions, qui ne sait pas faire la part de choses entre les problèmes de foyer et la façon d'expliquer à la famille. Moufou-moi le camp. Maman, elle vient de me dire moufou-moi le camp. Quand même. Il arrive avec ton bâtard. Maman, elle arrive avec ton bâtard. Et elle ne dit pas pourquoi il a dit. Mais en disant que vous avez ton bâtard, il a donné 50 000. La fille a passé le temps à jouer le rôle du gars auprès de la mère. La mère ne peut pas être matérialiste si elle sait depuis le départ que le gars est pauvre. La fille jouait le rôle du père et de la mère. Donc ça veut dire que le gars aurait dû lui-même venir donner l'argent? Non, c'est la fille qui prenait son argent pour dire maman il a donné quand même un peu d'argent, vraiment ne pense pas que... Non, c'est pas ce qu'il dit. Vous avez dit, je vous écoutais, non? Ok. Je vous ai écouté. Non, je vous ai dit, elle ne sait pas faire la part des choses entre son ressenti et ce qu'elle exprime. La fille participait en mettant le gars devant. Le gars vient, on dit, on va faire la layette, mais il donne 130 000. Certainement, il choque encore avec la fille. La fille va dire, il n'a donné que 130 000. Ça fait 130 000. Non, maintenant, 30 000, c'est après, à la qualité. Oui, j'ai dit, ça fait 130 000. Il a donné 130 000. Oui, bon. Donc, la mère se retrouve partagée, tout comme sa fille, dans la façon de restituer. La mère dit, bon, finalement, un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, mais c'est plus moins bon que bon, donc finalement, trouve quelqu'un d'autre. C'est la fille qui met la mère dans l'embarras. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui, pour un peu qu'elle vit quoi? Le gars, ils ont un petit problème, elle porte, elle verse. Elle vit ceci, elle porte, elle verse. Elle vit cela, elle porte, elle verse. Non pas que, ici nous sommes en train de dire de ne pas partager votre vécu, au contraire, mais il faut tamiser ce que vous mettez à la disposition de la famille. La fille n'est pas mature, je suis désolé. Par conséquent, j'épouse l'esprit de sa mère. Parce que la fille ne sait pas ce qu'elle veut. Une fille amoureuse est bête. Une fille amoureuse a l'esprit wayou, comme on dit. Elle a cet esprit. J'épouse l'esprit de la mère. Parce que c'est la fille qui doit venir convaincre la mère. Maman, je suis avec lui. Oui, il n'a pas d'argent. Mais en lui, je vois en ce gars, un gars qui a des perspectives. Je vois un battant. Je vois ceci. D'ailleurs, je l'accompagne dans la démarche. J'aurais souhaité que tu mettes... La fille n'est pas dans la démarche d'aider son gars. Elle est plus dans la démarche de décrédibiliser son gars. Conséquence, vous pouvez condamner la mère comme vous voulez, mais la mère, elle a raison. Oui, Chalamel, parce qu'il y a... Est-ce que elle ne doit pas... C'est elle qui écrit. La mère ne peut pas avoir raison quand elle dit cherche quelqu'un qui a l'argent. Elle ne peut pas. Ça discrédite tout. Non, bon, comment ça? Oui. Cherche quelqu'un qui a. On lui rétorquerait aussi, il fallait apprendre à ta fille de fermer ses cuisses. C'est ça. Oui, absolument. Bon, non. Sur cette seule phrase-là, chercher un homme qui a. Il ne lui dit pas, amène-moi ce gars-là que... Je parle avec lui. C'est quoi cette histoire? Amène-moi ton gars là ici. Voilà, le problème, c'est que cette femme, d'ailleurs, la fille nous dit que son père est décédé. Cette femme a dû porter sur ses frêles épaules l'éducation toute seule. De cette maison. Elle devait donc lui dire à ses filles de faire attention. Ce garçon-là, il fuit, tu l'amènes. Est-ce que la fille a caché le garçon? Maintenant, elle estime que s'il continue comme ça, elle va se retrouver à s'occuper. Elle va s'occuper de aucune situation n'est éternelle. Je ne suis pas d'accord. Parce que, qu'est-ce qui s'est... L'enfant a 10 mois aujourd'hui. Quand l'enfant est né, on parlemente. Ça veut dire que la famille du gars n'est pas venue voir l'enfant? C'est ce que je... Ça veut dire que le gars n'est pas venu? Non, mais il y a des noms dit dans cette affaire. C'est ce qu'elle a dit. Le gars est venu. Le gars a flashé. L'enfant n'a pas d'acte de naissance
jusqu'aujourd'hui, Voilà. la déclaration de naissance a été faite comment? parti. Est-ce qu'on a demandé aux Il y a des garçons, non-dits. Il y a des est-ce qu'on non-dits. a donné aux garçons de donner le nom des ou pas? On a déjà 10 mois. C'est beaucoup. L'enfant n'a-t-il pas d'acte de naissance? Donc il y a D'accord. beaucoup de choses. Ok. Donc, si on peut comprendre la maman, qu'elle supporte l'éducation, vraiment, voilà encore une autre charge qui arrive. Là, oui. Mais de dire que cherche quelqu'un qui a. D'accord. Non, Bon, c'est- donc c'est compris. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce jour. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse du prix de la provente au Cameroun. Les éleveurs sont aux abois, Monsieur le ministre du Commerce. Les aviculteurs sont aux abois écrits. Secouez-vous un peu, Monsieur le ministre du Commerce, parce que la guerre de Russie-Ukraine est franchement en train de tuer le secteur après la crise ou la grippe aviaire qui a fortement secoué ce domaine. Comment comprendre cette autre catastrophe qui est en train de s'abattre sur les éleveurs camerounais après le tsunami orchestré par la grippe aviaire dans ce pays? Grippe aviaire où les éleveurs, les aviculteurs n'ont pas été aidés. On a décimé l'ensemble des fermes, on a décimé la volaille. Ils sont en train de se battre pour se reconstituer, que déjà ils ont un problème sur le marché. Le prix de la provente a augmenté. Où est le ministre du Commerce, se pose-t-il comme question? Les éleveurs de volailles, notamment de poulets de chair, sont aux abois. Ils déplorent des surcoûts de production qui ne sont malheureusement pas répercutés sur le prix de la vente du poulet. Les prix de l'aliment augmentent, mais le prix du poulet baisse sur le marché. Le poulet de 45 jours peut être vendu à 3 000 francs CFA sur le marché pour celui qui opte pour la vente directe au consommateur, mais lorsque vous faites appel à un revendeur, il achète le poulet à 2 400, voire 2 500 et à des moments 2 300. On se rappelle cette période de la grippe aviaire où tous ont connu véritablement des problèmes avec la vente des poulets. Que deviendront les éleveurs lorsqu'on sait que le processus de production d'un poulet de 45 jours requiert 3 variétés d'aliments? Le démarrage, la croissance et la finition, à des quantités proportionnelles à l'évolution des sujets. Comment comprendre que les prix des aliments pour poulets de chair connaissent des augmentations dans l'ordre de 3 000 et 4 000 francs CFA, alors que l'approvisionnement en intrants reste une gageure? Au Cameroun, le secteur de l'élevage n'est pas épargné par la conjoncture qui provoque à travers le monde et met à mal les économies. Dans la filière avicole, le surenchérissement des coûts de production au cours des derniers mois est l'un des facteurs assez illustratifs de cet état de choses. Au cours de ces derniers mois, la provente utilisée dans l'alimentation des poulets de chair destinée à la consommation a connu une augmentation des prix d'au moins 20%. Savez-vous qu'entre octobre 2021 et mai 2022, le prix d'un sac de 50 kg de démarrage est passé de 18 666 francs à 21 726 francs, soit une augmentation de 16%. Au cours de la même période, la même quantité de croissance a évolué de 17 442 francs CFA à 21 216 francs, soit une hausse de 3 774 francs et de 21,6% en valeur relative. Quant à la finition, elle coûte désormais 19 992 francs contre 16 728 francs en octobre 2021. Et la marge d'augmentation est de 19%. La provente de porc, par exemple, se paye au prix fort. Le sac de 25 kg connaît une hausse de 2 000 francs à 2 800 francs CFA en fonction de l'aliment. Le sac de 50 kg de l'aliment pour porcelet de 10 à 25 kg vaut depuis quelques mois 15 900 francs CFA, soit 16 000 francs
16 300, 16 500. Il était vendu à 13 300, soit une augmentation d'environ 2 600. Le sac de 50 kg de l'aliment de porc, croissance, porc de 50 kg, coûte 14 300 francs CFA, alors qu'il faisait 12 100 francs il y a 2 mois. Aussi, beaucoup ont décidé d'abandonner parce que sur le marché, véritablement, ils ne s'en sortent pas. Y a-t-il lieu d'abandonner définitivement ce secteur? Pensez à autre chose pour permettre aux importateurs des poulets congelés de se sentir à l'aise, ou alors à ceux qui importent le porc. Question posée. Dans tous les cas, sur les marchés, les éleveurs ont dit d'accord, on vend le stock et on attend. Alors, vous avez un regard fort profond. Charles Abel, c'est une question qui est tout à fait logique parce qu'on vit dans le renchérissement des prix, dans l'inflation et dans la hausse des prix. Et vous savez que les denrées alimentaires pour les humains, d'abord, ont augmenté. Donc, par conséquence et par logique, ainsi donc, les denrées alimentaires, les provanes, qui sont les denrées alimentaires, parce qu'il y a du provane, denrées alimentaires pour les animaux qu'on élève. Donc, ces matières-là, ces denrées alimentaires-là, ont elles aussi augmenté. Et donc, on va essayer de comprendre comment tout cela se passe. Il faut dire qu'actuellement, la question préoccupe toute l'Afrique. On a vu tout récemment la visite de Macky Sall, le président du Sénégal, et qui est également président de l'Union africaine actuellement en exercice, de l'UA, qui est allé rendre visite au président russe Vladimir Poutine, et où la question justement des engrais a été posée parce que ceux qui cultivent justement la matière première pour faire ces provantes-là, justement, se plaignent de ce que la campagne agricole de cette année est en train de subir un coup parce qu'il n'y a pas d'engrais et donc les récoltes vont être amoindries et davantage de famine va s'installer. Sauf que le secteur agricole a été doublement touché. Absolument. Donc, je vais pas à pas pour qu'on comprenne comment tout cela fonctionne. Et donc, vous avez également le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est adressé par visioconférence lundi dernier à l'UA. Oui, parce que vous savez qu'il y a le port d'Odessa en Ukraine. C'est là que partait la majeure partie des denrées qui venaient en Afrique. Et donc ce port-là est bloqué du fait de la guerre. Et donc du coup, on ne peut pas acheminer les produits. Du coup, quand il y a une coupure, comme on le voit, de ces matières premières, normalement, les éleveurs, l'agriculteur, qui a besoin d'avoir ces aliments-là, ces provanes-là pour son élevage, se retrouve coincé. Coincé pourquoi? Parce que comme il y a pénurie ou arrêté, ceux qui font la provanderie, justement, augmentent les prix par rapport au stock qu'ils ont disponible. Donc, du coup, ça crée ainsi ce que vous dites, justement, que les éleveurs et surtout les agriculteurs ont ce problème aujourd'hui de pouvoir nourrir leur poulet comme ils le faisaient avant, poulet de chair, je veux dire. Donc, bon, Bengal, quelle est votre lecture de cette situation vécue au niveau des provandes? Tout en partageant votre analyse, je dirais que non, la situation de l'Ukraine vient seulement empirer. Vient empirer la situation. Parce qu'ils nous ont dit, si c'était l'année dernière, à 2 ans, grippe aviaire coupée. On a coupé, ils n'ont rien donné. Qu'est-ce que vous appelez là? C'est quoi porcine là? La peste. La peste porcine. Coupé, dégagé, on a dégagé, on n'a rien donné. Il n'y avait pas Ukraine et Russie là. Poutine n'avait rien à dire là, il ne disait rien. On nous a abandonnés catégoriquement. Et si vous voulez qu'on termine la nuit, pourquoi Macky Sall est allé demander ça là-bas pour le compte là-bas? Lui-même, il a fermé les frontières avec le Mali ici. Donc vous voyez que ça devient complexe. Si lui, en tant que président en exercice de l'Union africaine, disait à Macron, cher ami, avec votre deal là, Ouattara, non. C'est qu'on fait là avec le Mali et on ouvre. Parce que, voilà, commençons d'abord sur le plan interne, sur le plan domestique. Mais lui, qui là, il vient rendre compte à Macron qui va, voilà. Donc, vraiment, c'est petit ça. Non, si vous lisez le journal Le Monde diplomatique de juillet 1991, il y a un Camerounais, je ne sais pas où il se trouve, doit être en France, il s'appelait Aristide Mba. Il commentait le livre que j'aime souvent citer ici de Jean-Marc Ella, paru en 90,
quand l'État pénètre en brousse ou la riposte paysanne face à la crise. Il disait ceci: le Cameroun peut-il bâtir son avenir en tournant le dos à nos paysans? En paysan, il disait l'agriculture intègre la pêche, l'élevage et l'agriculture elle-même. Donc, c'est tout cela qu'on mettait dans le paquet. Vous ne pouvez pas parler de l'agriculture sans y mettre de l'élevage, la pêche et tout ça. Il dit l'idéologie du développement ignore la vie quotidienne de ceux qui représentent 90% de la population. Et M. Kagbe, c'est bien qu'il a intégré la politique, et Bernard Djonga, de glorieuse mémoire, nous avait dit ici, il y a 5 ans, les Camerounais sont à 95% dans l'agriculture, mais les Camerounais meurent de faim. Les Français, il n'y a que 5% de Français qui s'investissent dans l'agriculture. La France mange à sa faim et exporte. Or, et les salons de l'agriculture ont des dates bien précises, bien arrêtées. Nous, on avait des comices ici, rien. Et le gouvernement nous laisse dans ce trouble-là, en créant des projets manuels de deuxième génération, alors qu'il y avait Sodéblé dans ce pays. On avait Sodéblé dans ce pays à côté de Sodécoton, de Sodécao. Mais on a mis ça au Maïs-Cam. On avait Maïs-Cam dans ce pays. Oui. Est-ce qu'on était encore au moment, parce que je vous dirais encore que le Grand Nord, à l'époque d'abord, on ne l'appelait pas Grand Nord, c'était la province du Nord. Il y a eu un gentleman agreement, et c'est là où j'apprécie les Camerounais, parce que une population en majorité musulmane accepte qu'on y fasse l'élevage de porc. Ngaoundere Garwa Marwa. Vous pouvez voir dans quelle mesure les Camerounais peuvent surpasser ce qu'on vous appelle le tribalisme ici. Précisément parce que maïs, quand vous alliez là-bas à partir de Gaoundal et tout, le maïs qu'on vous donnait, mais c'était terrible. Et on commençait, il était même question qu'on y plante également le palmier à huile. 83, donc, le monsieur qui est là, il a tout effacé. Et on se retrouve dans ce que Charles Lamel nous apporte aujourd'hui, alors qu'on est le grenier de l'Afrique centrale. Quand nous on parlait Afrique centrale, c'était au-delà de l'UDR, c'était la CEAC. C'est-à-dire qu'on concurrençait avec le Zaïre pour nourrir la sous-région qui allait, l'Angola qui était en guerre, le Rwanda, le Burundi. Voilà. Et tout. Donc voilà ce que le Cameroun portait comme représentait le grenier. Donc, on est dans des situations où on n'arrive même pas à permettre aux petits éleveurs d'entretenir une ferme de 1000 poulets. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, donc en fait, on s'est engouffré, on s'est embourbé. L'État a pénétré en brousse, comme disait Jean-Marc en 90. Absolument. Ça veut dire qu'on n'arrive pas. L'étau international vient seulement resserrer. En tout cas, on ne peut pas occulter... on ne occulte pas, puisqu'on le disait même ici, même le bobolo connaît une cure d'amaigrissement terrible. Est-ce que ça vient de Zelensky? Oui, c'est pas... Non, mais il y a... Le bobolo que vous achetez en route, ça, c'est à moindre, on dirait qu'il a corona. Vous savez qu'il y a eu le Covid après. Donc même le bobolo de Mtumba, il y a une donnée essentielle. Il y a une donnée essentielle dans la compréhension de ce qui se joue. Parce qu'on a fait le choix économique. C'est un choix économique d'importer. C'est un problème. Alors maintenant, voilà. Sérieux. Donc maintenant, c'est important de dire également que toutes les conjonctures internationales qui arrivent et qui ont un impact sur la supply chain, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire que sur la logistique de transport, parce que nous on avait la compagnie Shipping Line qui pouvait aller avec nos navires, aller prendre les produits partout et venir mettre ça au Cameroun. Mais on l'a vendu à 150 millions. Nous sommes tout aussi dépendants de la logistique de transport qui viennent de l'étranger. Donc, s'ils augmentent les coûts de transport du fret maritime, écoutez, nous subissons justement les prix sur l'augmentation. On va acheter une boîte de riz à 200 francs. Donc, elle aussi, elle va amoindrir le volume de bobolo. Quelles sont les incongruités que vous relevez, Dominique Audrey-Engelec? Elles sont énormes. Pour flirter un peu avec l'élevage des poules, je vous assure, lorsque vous rentrez dans une provenderie, Charles Amel a parlé de 19 000.
pour le sac de finition, mais vous pouvez l'avoir aujourd'hui à partir de 21 000, 22 000, selon l'endroit, selon la personne qui compose vos produits. Et parfois, vous laissez même l'argent à la personne qui doit faire la nourriture des poulets ou des lapins ou bien du porc. Lorsque vous revenez ou bien que vous servez même la nourriture, vous vous rendez compte que soit on n'a pas mis le soja, soit on n'a pas mis suffisamment de palmiste pour les porcs, soit on n'a pas mis assez d'arachide. Et aujourd'hui, c'est un gros problème. Vous achetez un poussin à 550, le prix a augmenté. Ouais. Vous prenez le poussin aujourd'hui, vous devez payer pour la vaccination si ce n'est pas encore vacciné. Et lorsque vous avez pris ça, lorsque le poulet arrive à 45 jours, où on peut déjà commencer à sortir, on ne nourrit plus les poulets comme il se doit, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Et ce qu'on vous vend à 3 000, ce qu'on vous vend à 6 000 comme poulet, je vous assure, c'est étouffant. Le problème des intrants, aujourd'hui, le Cameroun aurait pu constituer suffisamment d'hectares de maïs, de soja, d'arachide pour pouvoir avoir des usines qui fabriquent la provende ici. Vous allez poser la question de savoir, mais où est-ce qu'on va prendre les intrants? La constitution des intrants est relativement simple. On a des chercheurs au Cameroun qui sont à même de pouvoir fabriquer les intrants. Les intrants, c'est l'azote, c'est le phosphore. Les intrants, c'est la fiente de poulet. Les intrants, ils peuvent être des fertilisants, des biostimulants. On a tout pour pouvoir le faire ici sans forcément dépendre de l'Ukraine. Si on se rend compte que les pays dans lesquels on va chercher les engrais sont dans l'incapacité de pouvoir nous en servir, pourquoi on ne revient pas chez nous et on commence à constituer nos intrants? Est-ce que vous savez qu'avec l'urine de lapin, on peut faire des merveilles? Est-ce que vous savez qu'avec la merde de poulet, la merde de porc, on peut fertiliser un champ? Dominique Audrey, on est dans un pays où on est opérateur économique quand on dépense des milliards pour faire des snack bars. C'est-à-dire que les gens peuvent investir pour produire à grande quantité des intrants, comme vous dites. Oui. Mais qui va venir investir son argent dans l'histoire quand même l'État lui-même ne veut pas investir pour produire à grande échelle? C'est ça le problème. Les gens veulent avoir l'argent, mais c'est facile de faire un snack bar et de s'en mettre plein les poches. Parfois, je pense que c'est le blanchiment d'argent. Parce que je ne comprends pas comment là, autant d'argent, mais n'investissent pas dans des secteurs porteurs pour produire à grande échelle. Les gars me disent, non, il faut venir les machines, l'industrie, tout ça. Mais attends, on peut faire, on en a signé des APE tout récemment, on peut faire valoir ces APE pour faire venir des machines qui vont faire produire à grande échelle. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des pecs. Non, mais en réalité, ce pays, il faut le dire, c'est que nous sommes dans l'abîme désormais. Et quand c'est dans l'abîme, il faut accepter qu'on l'est. C'est clair. Parce qu'on vit au-dessus de nos moyens dans ce pays. Que de se dire qu'on va tout importer. Moi, je trouve ça quand même assez humiliant que tout un président africain aille supplier les engrais. C'est pas qu'il ne pas supplier la nourriture. Il passe supplier l'engrais qui permet de fertiliser nos sols. Le sol. C'est pas possible. Alors que nous, on se rappelle des composts qu'on avait à l'époque du fumier. Tout ça. Justement. Mais que devient notre Afrique finalement? Isabelle Carole Zoupette. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on choisisse aujourd'hui de tout le monde venir essuyer sa main, la crise, le crâne et tout ce qui va avec. Ce sont de faux prétextes, vraiment. Ça ne tient pas, mais alors pas du tout. Parce qu'avant qu'on ait cette crise, où était d'abord le Cameroun? Ça, il faut déjà se poser ce genre de questions pour commencer à dire que on ne permet à personne dans le secteur d'activité dans lequel il se trouve de pouvoir évoluer. Si des produits qu'on a pu récolter localement, si le plantain, le macabo produit ici, c'est-à-dire que sur la même terre, vous ne pouvez pas l'avoir sur votre table. Ça veut dire que n'allons pas chercher loin, n'allons pas chercher les choses qu'on va exporter, parce que qu'est-ce qu'on fait déjà de ce qu'on produit nous-mêmes? On n'arrive pas à se nourrir de ce qu'on produit. Et là, on devrait commencer par cette base, se dire comment faire pour être développé, comment sortir de la dépendance, parce que la dépendance nous ramène toujours à ce que vraiment on ne devrait pas parler de cette indépendance au Cameroun, de ce qu'on, s'il n'y a pas les autres, on ne peut pas avancer, ou qu'on est de manière indirecte ou alors un peu plus subtile, toujours dans le phénomène ou la situation d'être de la colonisation aussi. Il faut qu'on dépasse un peu ça. On a les moyens de pouvoir accompagner tous ces éleveurs. On ne le fait
pas, mais alors pas du tout. Non, mais, on ne le fait plus. Mais le simple On ne le fait raccourci, plus. c'est d'augmenter les prix et de ne permettre à personne de pouvoir les acheter. Combien de familles aujourd'hui sont capables de s'offrir un kilo de viande? Combien de personnes aujourd'hui au Cameroun sont capables de s'acheter un poulet pour avoir à leur table? Très peu de Camerounais sont capables de le faire. Pourtant, on a tous les moyens pour investir dans ce secteur, accompagner ces personnes, vraiment produire en grande quantité, en bonne quantité, des repas pour nourrir ces animaux et les avoir aussi sainement. On a vu durant la période de la grippe aviaire des personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont pratiquement tout perdu. Qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner ces personnes dans ce secteur? Rien. Vous savez que le poulet, lorsque vous nourrissez normalement un poulet, il prend du poids. En 1-2 jours, ce poulet finit par perdre le poids. Imaginez, vous avez pris un poulet, vous l'avez reformé et vous avez déjà investi. Vous savez que mon poulet, je vais le vendre à 7 000. Et maintenant, vous arrivez à la provenderie, on vous dit le sac de finition, ça ne coûte plus 19 000, c'est passé à 23 000, 25 000 selon les gens qui vendent la provende. Vous ne pouvez plus acheter. Finalement, le premier investissement que vous avez fait sur ce poulet, vous ne pouvez pas Oui, ça tombe à l'eau. Qui sont les propriétaires de toutes les terres au Cameroun? Parce qu'on a suffisamment de terres pour pouvoir cultiver le soja, le maïs, l'arachide pour pouvoir constituer la provende. Donc, on aurait pu capitaliser également à ce niveau. On multiplie les champs de maïs, on multiplie les champs de soja et tout. À côté de ça, on a des usines. C'est impossible. Quand on permet à une seule personne d'acheter tout un village, honnêtement. Alors, Chalamel, où se trouve le nœud du problème? Alors, il faut dire qu'au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, dans un bureau, plus précisément dans le tiroir d'un bureau, il y a 4 rapports déposés sur les possibilités de faire la provende made in Cameroun. 4 bons rapports faits par des étudiants de la FASA qui ont travaillé sur le projet, Oui. en collaboration avec ce qui était l'IRAD, qui est aujourd'hui à Tcham. On va aller voir comment on va manger le terrain de l'IRAD là-bas à Tcham. Ça n'intéresse plus personne. Donc, M. Fopoussi, ces rapports font quoi dans les tiroirs des bureaux du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation? Premier point. Le Nigeria voisin, depuis 2020, a lancé sur le terrain de l'expérimentation des produits pour poulets. Des produits pour poulets. Je dis le Nigeria voisin s'est lancé depuis 2020. C'est comme si en prophète, ils avaient déjà vu que les choses allaient changer dans le monde. Ils ont entamé. À l'heure actuelle, ce qu'ils produisent ne suffit pas encore pour toute la masse, c'est-à-dire la masse des éleveurs avicoles de leur pays. Le Cameroun a vu venir en février cette déferlante. Il n'y a jamais eu conseil de cabinet, conseil de ministre pour dire voilà ce qui est en train d'arriver. Est-ce que cela ne va pas impacter sur nous? Que ceux qui sont des stratèges de la stratégie commencent à réfléchir que non. On a enfoncé davantage les Camerounais dans l'importation. Imaginez-vous que vous importez tout jusqu'à la provente. C'est terrible. Jusqu'à la provente, M. Fopoussi. Vous importez tout. Clou, cuir dans tout, jusqu'à la provente. Alors, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette situation va pousser davantage les gens. Déjà, le bassin avicole de l'Ouest, on l'a décimé littéralement ou partiellement. Ça va pousser encore les jeunes qui se lançaient dans ce métier à abandonner parce que personne ne peut supporter le coût. Pour 500 sujets, 1000 sujets, 2000, vous ne pouvez pas supporter le coût, c'est trop. L'investissement va devenir énorme. Ce secteur va dormir, les importations vont revenir. Alors, congeler. est-ce que c'est pas justement ça projet. le coup d'état scientifique? Merci. Pour parler comme... Voilà la bonne expression. Donc apparemment, il y a encore... Parce qu'on a signé tout récemment un contrat avec des Brésiliens sur les L'importation sur les poulets. Monsieur Fopoussi, Oui. c'est à l'heure ci qu'on devrait interpeller tous ceux qui ont travaillé sur le projet d'usine de poulet de Bafon, du Hong Kong. Parce que c'est plusieurs milliards qu'on avait à décaisser. L'inauguration a coûté 600 millions, où tous les ministres sont descendus. Ils doivent nous dire où est-ce que cette affaire est passée, récupérer cet argent pour investir dans la fabrication locale. C'est possible. Je vous dis, c'est possible de faire de la provende avec nos produits locaux. Monsieur Fopoussi, c'est possible.
Et de produire à grande échelle. Non, et le produit d'abord à échelle suffisante. Pour le Oui, mais pays. à grande échelle, pour Et pouvoir, Oui, pour mais pouvoir attendez. satisfaire la Vous demande avez- nationale. Vous avez 4 Ouais. rapports. 4 rapports, 4 études qui sont dans les tiroirs. Aujourd'hui, c'est vous qui nous avez dit il y a quelques jours qu'il y a un professeur qui a démontré que le blé peut pousser, c'était quoi ça? Oui, ça, c'est pas Fongo Tongo. À Fongo-Tongo, ça peut Oui. pousser. Professeur Oh, Christopher Tankou. On l'a vu dans les champs. Oui. On l'a vu dans les champs, comment il expérimentait. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu que le gouvernement s'inscrive dans cette logique. Maintenant, il faut que, justement, après ça, parce que il produit, c'est bon. Maintenant, comment faire pour produire à grande échelle? Je crois que Mais il c'est y a le un début. peu Là, c'est le début. Parce que, non? pas qu'il y a le début. comment, Non, c'est- non. comment est-ce que l'État, parce qu'il faut être L'État appelé, refuse. l'État Monsieur, investit vous- l'argent. Monsieur, L'État refuse. vous avez bien dit que être opérateur économique, ce n'est pas investir son argent dans le secteur porteur, c'est ouvrir des Starbucks. Quand vous revenez encore nous dire ça, c'est comme si vous dites une chose, vous dites son contraire. On est englué et on est mort. Parce que la quantité de poulet congelé qui va rentrer, avec tout ce que vous savez comme déferlante de maladies et tout, les gars abandonnent la provence. Parce que quoi? J'ai discuté avec les revendeurs qui disent que non. Au trop, on achète le poulet à 2200, 2300. On ne peut pas acheter à plus. Vous avez la chance. On achète à 2000, 2300. Le vendeur vous dit que, mais moi, je vends mes poulets. J'achète à 19, 23 000, 24 000. Je reviens, si vous pensez que je peux le vendre à 2000, le gars vous dit je ne paye pas. Qu'est-ce que vous faites de votre marchandise? Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un comptoir, vous, l'éleveur, vous, le vendeur, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un comptoir. Beaucoup se retrouvent sur Facebook à dire ferme si tu es applicable au machin, ferme si tu es abonnement, ferme si tu es vente de poulet direct, passez la commande, vous voyez ce que c'est en train de faire. Les gens sont en train de baisser les bras, les gens sont en train de tomber. Le ministre du Commerce devrait se lever, vraiment en toute honnêteté. Encore? Le ministre du Commerce devrait se lever. On ne veut pas l'importation de poulet au Cameroun. On ne veut pas l'importation de Des poulet. œufs. Qu'il met tous les moyens nécessaires. Vous avez vu comment les œufs, combien ça coûte les œufs? C'est 100 francs les œufs. Avec, 125. C'est une- 125, j'ai 100 francs, c'est 125. 100 francs de pour des 125. Donc Voilà. vous imaginez ce qui est en train d'arriver, c'est une autre grosse déferlante. Les enfants ne pourront plus avoir des déjeuners. On ne pourra plus vous faire des bonnes pâtisseries dans les boulangeries parce que ça tourne avec les œufs. Oui. On ne pourra plus, mon Dieu. Lancer Mon les Dieu. poulets En tout chez cas, Mon Dieu. le gouvernement est face à ses responsabilités de la déferlante qui arrive. Et là, lorsqu'on parle de cela, c'est vraiment sérieux. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Madame, monsieur, restez avec nous. Une pause s'impose.